Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Realty. Et aujourd'hui, on va parler de la levée de fonds de Realty. Donc, vous allez pouvoir investir dans Realty. Donc, la vente aura lieu donc aujourd'hui à 18h UTC, donc 19h heure française. Donc ça va être un peu différent de d'habitude. En tout cas, je vais vous donner mon avis. Je vais voilà, vous donner ce que je vais faire, pourquoi, en tout cas les plus, les moins selon moi. Et à la fin, et bah, encore une fois, libre à vous. Et bah, c'est le titre de la chaîne, hein, libre comme l'air, libre à vous de prendre votre propre décision et de savoir est-ce que vous allez investir ou pas. Est-ce que vous voulez prendre une petite part dans Realty ou pas. Donc voilà, ce sera à vous de décider. Et on va aller voir tout de suite ça. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc, on sait juste qu'il va y avoir 5 millions de dollars à lever donc ce soir. Donc, il y aura 100 000 tokens, toujours 50 dollars. On reste toujours à 50 dollars. Et cela représentera 6,25% du capital de Realty. En fait, la société, ils sont partis d'une valorisation à 80 millions de dollars. Donc, ils l'ont pas sorti du chapeau comme ça, hein, en claquant des doigts. En fait, l'année dernière, on leur a fait une proposition à 80 millions de dollars. Donc, voilà. Donc, en plus, voilà, c'était l'année dernière, c'était il y a un an. Depuis, c'est passé beaucoup de choses. Ils ont créé beaucoup de valeur également. Donc, ils ont gardé cette valorisation aussi pour remercier, on va dire, la communauté de leur avoir fait confiance. Donc en gros, voilà. Donc l'idée, encore une fois, pour participer, il faut être KYC. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, bah, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description. Et je vous offre du coup un call de 30 minutes gratuit, voilà, pour me poser toutes les questions que vous voulez sur Realty ou autre. Autre point, on va quand même voir aussi qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 ans. Donc on va aller voir rapidement, mais on va parler après surtout d'autres choses. Donc aujourd'hui, ils ont quand même plus de 101 millions de dollars d'assets sous gestion, donc c'est quand même pas rien, hein. Ils ont quand même prouvé aussi un peu leur valeur et ils ont distribué presque 16 millions de dollars aussi de loyers. Donc encore une fois, c'est pas rien, ça distribue pas mal. On voit que c'est vraiment en croissance quand on voit le nombre de biens, voilà, qu'il y a en ce moment. Donc, on a quand même eu 30-25 biens. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de biens en ce moment. Donc ça, ils progressent, ils ouvrent des nouveaux marchés. Donc on a ouvert le Panama, donc certes avec seulement 2 biens, mais ils ouvrent aussi pas mal de nouveaux États aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'au début, on était beaucoup Détroit, Chicago. Là, on se développe vraiment sur Saint-Louis, sur Cleveland. On a aussi ouvert sur l'Alabama, enfin voilà, sur vraiment d'autres juridictions. Et ça, c'est vraiment un point très important. Et ils travaillent d'arrache-pied pour ouvrir aussi d'autres secteurs. Donc, on a parlé récemment donc, de l'Amérique latine avec la Colombie, le Brésil. On a parlé du Costa Rica, on a parlé voilà, de tout ça. Bien sûr, l'Europe, mais l'Europe, ce ne sera pas avant fin d'année, voire 2025. Bon, c'est pas essentiel à mon avis. On a parlé des UK, alors ça par contre c'est assez proche aussi, du Canada et de l'Asie, ça on en parle aussi rapidement. Donc vraiment, ça ouvre. On voit qu'aujourd'hui on est quasiment que aux États-Unis et que demain on pourrait être dans le monde entier. Donc ça ouvre des champs assez illimités et ce qui va aussi nous permettre, en tout cas moi, me donne vraiment confiance sur l'avenir de la société. Ensuite, si vraiment, encore une fois, je vous encourage à, si vous voulez investir dedans, à aller lire tous les articles qu'ils ont fait, aller lire, aller voir le CC qui a eu lieu donc hier soir, certes qui a duré à peu près 1 heure et demie. Bon, mettez-le en fois 1,5, voilà, ça vous permet de gagner du temps. Mais vraiment, je pense que c'est hyper important d'aller voir ça, même si on va en parler. Je vais vous faire un petit résumé à l'instant. Donc, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on a dit sur ces articles? Encore une fois, je vous laisserai aller les lire, mais ça parle notamment de la tokenisation d'un marché. Encore une fois, c'est pas eux qui ont sorti 68 000 milliards d'ici 2030, hein, c'est des études qui ont été faites par des cabinets. Voilà, enfin, je ne sais pas lequel, là, j'ai pas forcément tout regardé, mais dans le cas, en tout cas, voilà, je vous invite à aller le lire. Voilà, ils nous mettent 10 minutes de lecture pour cet article. Donc, allez lire, quand même, ça montre les perspectives dans ce marché qui est presque exponentiel aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est à 5 milliards. Voilà, donc 5 milliards, 68 000 milliards. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qui est possible de faire. Ensuite, bon, un titre un peu putaclic avec futur GAFAM, de la tokenisation. Oui, OK. Enfin voilà, bon, le but, c'est de rester dans le top, dans les numéros 1 de la tokenisation. Mais bon, après voilà, parler de GAFAM, c'est un peu,
Voilà, c'est un peu pour faire rêver. Donc, je vous laisserai aller voir. Pareil, ils retracent un peu aussi la genèse de Realty, où ils en sont, tout ce qu'ils ont développé. Donc, pareil, ça peut être quand même un point important si vous n'êtes pas là depuis le début chez Realty. Donc, à mon avis, allez le lire, même si c'est un peu long, honnêtement. Si vous voulez vraiment investir et mettre une somme intéressante, honnêtement, allez le lire. C'est toujours très, très important. Et ensuite, ça, c'est un point très important. Alors, le token, la société, en tout cas la société qui va représenter les actionnaires, elle ne va pas être basée aux États-Unis comme les autres tokens, les autres sociétés. Elle va être basée en Suisse. Alors, et là, il nous explique pourquoi la Suisse. Donc ça, c'est important. C'est parce qu'il y a un cadre réglementaire qui le permet et qui permet certaines choses que les États-Unis ne pouvaient pas. Typiquement, la division en toutes petites parts, en toute petite part. Donc aujourd'hui, une action, théoriquement, on ne peut pas la diviser. Donc une action, c'est une action. On ne peut pas avoir une action. Or, la Suisse a ouvert la possibilité de quasiment le faire. Donc là, vous allez voir, c'est assez drôle en fait. Notre token, c'est 1 milliard d'actions. Il représente 1 milliard d'actions. Donc en fait, ils ont fait des toutes petites actions qui valent donc 0, et 10 puissance 9. Donc c'est vraiment tout petit, et ce qui permet de diviser et finalement de correspondre à ce qui est fait dans la tokenisation. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une fraction de l'action, et grâce à ce régime qui a été mis en place en Suisse donc l'année dernière. Donc c'est très très récent. Ensuite, bon, on sait que la Suisse aussi est très avancée sur la tokenisation, donc ça, et surtout les cryptos en général. Donc c'est pour ça aussi que CleanSight Mining s'était basé là-bas. Et d'ailleurs, CleanSight Mining, on va en parler juste après. Donc voilà, c'est des raisons pourquoi ils se sont basés en Suisse. Et on sait que les Suisses, c'est quand même assez stable malgré tout par rapport à d'autres pays qui seraient peut-être un peu moins stables. Voilà, suivez mon regard où ça peut être situé. Donc ça, c'est assez rapide, allez le voir, c'est plutôt rapide à lire, et en tout cas, ça explique bien les choses. Ensuite, on va parler du CC. Donc comme je vous dis, c'est un petit CC qui a duré 1 heure et demie. Il y a quelques questions à la fin, mais c'était surtout une présentation. Bon, ça retraçait notamment un peu l'historique de Realty, donner 2-3 chiffres, voilà. Donc on a 65 000 investisseurs dans 154 pays. Bon, ça, les autres informations que je vous ai déjà données. Ensuite, ça rappelait, encore une fois, ça fait un peu putaclic. Voilà, quand on cite les GAFAM, BlackRock et autres, on va vraiment sur le. Enfin, moi, voilà, il faut le faire, mais ça me plaît pas forcément parce qu'au final, ça peut faire rêver des gens qui vont pas aller lire plus loin. Ils vont voir BlackRock. Et limite, il y en a qui vont se dire peut-être que BlackRock a déjà investi chez Realty. Et je vous dis non, BlackRock n'a pas encore investi chez Realty, mais on va parler d'un des actionnaires juste après, et quand même qui est aussi un très très gros actionnaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Donc oui, donc on va quand même parler de BlackRock. Donc en effet, qui dit que c'est l'avenir quand même, la tokenisation. Donc c'est quand même pas n'importe qui dit ça. Ensuite, bon, il y avait plein de chiffres. Honnêtement, pareil, je vous laisserai aller voir, ça, c'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la roadmap tech et pourquoi ils ont besoin de lever cet argent. Donc là, ils veulent donc développer encore une fois la prochaine version du RMM, l'abstract account, le bridge. Bon, bridge, est-ce que c'est important ou pas? Moi, je trouve pas, mais bon, c'est important pour Michael. Index, ça par contre, le DEX, c'est très important. Donc ça, ils veulent développer le DEX aussi rapidement cette année. Et développer la marque blanche, c'est très important aussi pour développer les revenus. Donc, parce que le but, c'est d'utiliser cette technologie, de la louer à d'autres plateformes, d'autres sociétés qui voudraient se lancer. Et finalement, ça va développer les revenus de la société. Donc ça, la marque blanche, c'est vraiment hyper important. Et donc, la protection des revenus, ça, je viens d'en parler. Autre roadmap, c'est au niveau de la roadmap business. Et ça donne vraiment, encore une fois, la vision et les perspectives d'évolution de la société. Donc, on va avoir très, très prochainement une obligation immobilière. Voilà, il y en a beaucoup qui se plaignent que des fois, le locataire, il n'y a plus de locataire, on tombe à zéro. Donc, ils vont lancer l'obligation immobilière. Vous en pensez ce que vous voulez, ce n'est pas le débat aujourd'hui, j'en parlerai quand ça sortira. Ensuite, le token Y, avec la version plus marchand de biens. Donc ça, pareil, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça va sortir
d'ici le second trimestre normalement. Ensuite, ouvrir de nouvelles juridictions, ça on en a parlé, des nouveaux pays, ça j'en ai parlé au tout début. Donc ça, encore une fois, c'est ce que je disais, ça va vraiment les perspectives d'évolution en termes de chiffre d'affaires, c'est quasi infini. Et proposer des nouveaux actifs. Pareil, ça c'est assez énorme. On va proposer peut-être de l'equity. Là, ils vont d'ailleurs voir en fonction de comment ça va se passer. Peut-être d'equity, donc de pouvoir investir dans d'autres sociétés, des obligations. On va peut-être pouvoir investir comme sur d'autres plateformes type Split Invest ou autres, voilà, dans de l'art, dans des voitures, dans des pierres, en gros, on peut tout tokeniser, donc tout ce tout ce qui touche à l'investissement, on peut le tokeniser. Et donc, ils vont s'ouvrir à ces nouveaux actifs avec des partenariats avec d'autres sociétés. Et ces partenariats peuvent générer aussi des revenus. Donc ça, c'est aussi important de le prendre en compte. Donc après, bon, les 80 millions, ça, j'en ai déjà parlé. La SPV qui va être en Suisse, ça, j'en ai déjà parlé. Également, aussi, un point très important par rapport à la Suisse, et ça va permettre aussi une plus grande liquidité du token que vous allez posséder, c'est qu'en fait, en Suisse, à contrario des États-Unis, c'est que vous pouvez revendre votre token à une personne qui n'est pas KYC. Ça veut dire que demain, peut-être que ce token-là pourra être sur un exchange et vous pourrez le revendre à cette personne. Donc, ça permet donc, encore une fois, d'augmenter la liquidité de ce token. Après, cette personne ne pourra entre guillemets, rien en faire, donc ne pourra pas toucher de dividendes, mais sachez qu'il n'y aura pas de dividendes, ça pareil, on va en parler. Et elle ne pourra pas voter aux AG tant qu'il ne sera pas KYC. Donc voilà, c'est juste la petite subtilité, mais en tout cas, vous pourrez le revendre sans problème à n'importe qui. Donc ça, encore une fois, ça augmente la liquidité sur ce token. Ensuite, par rapport à la valorisation de la société. Donc tout le monde aujourd'hui, on connaît Realty. On se dit voilà, Realty vaut 80 millions de dollars et ça. Mais une chose qu'on a appris hier, c'est qu'aussi dans la société Realty, dans laquelle donc on investit, Realty possède aussi 42% de clean site mining. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, clean site mining, c'est de la tokenisation de conteneurs de minage de Bitcoin. Donc qui est avec l'équipe notamment de Grand Angle, Richard Détente et autres. Donc c'est pareil, donc on connaît Realty, c'est des revenus, mais on possède aussi une autre société à 42%, donc qui est CleanSight Mining, qui a aussi de grosses ambitions et d'évoluer dans cet univers du mining qui est aussi en très forte croissance. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Bon, après, voilà, c'était plus des questions techniques. Bon, je vous invite clairement par si vous n'avez pas d'autres moyens que d'investir via carte bleue, bon, c'est dommage, mais des frais, ça, c'est un peu dommage. Et on a parlé des KYC. En effet, il faut être KYC pour investir dedans. Voilà, donc ça, c'était le résumé du CC. Encore une fois, je vous invite à le lire, à le voir, pardon, et le mettre en x1,5 si vous voulez, pour gagner du temps. Autre point important est de comprendre aussi auprès de qui on investit. Donc, bien sûr, on a investi auprès des fondateurs, donc des frères Jacobson, mais il y a aussi Tim Draper qui est aujourd'hui investisseur dans Realty. Donc, Tim Draper, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros VC américain qui a pas mal, on va aller voir après son portfolio. Donc, il investit dans beaucoup de sociétés, notamment des sociétés tech et dans la blockchain. Mais typiquement, il a été dans l'acide au niveau de l'acide sur Tesla, sur Skype, sur SpaceX. Bon, voilà, là, on vous donne des gros noms que tout le monde connaît pour vendre un peu du rêve. Mais Robinhood, et voilà, après les autres, je ne les connais pas. Mais voilà, donc il est aussi dans l'acide de Realty. Et donc, quand on va voir le portfolio, on garde hop sur Realty. Et donc, en effet, donc, il est au capital de Realty. Alors, on ne sait pas aujourd'hui à quelle hauteur est Tim Draper. On sait juste qu'il est au-dessus de nous, normalement, de ce qu'on a pu comprendre, et au-dessus des autres petits investisseurs. Donc, il n'est pas au-dessus des frères Jacobson, parce que je crois qu'eux il avait dit dans un précédent CC qu'ils étaient à hauteur de 80%. Donc, nous, si on a 6,25, on peut supposer que d'autres ont 2%. Donc, Tim Draper doit être aux alentours, à mon avis, encore une fois, ce n'est qu'une supposition, à peu près à 10%. Donc voilà, quand on a dit tout ça, voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire? Bon, aujourd'hui, ça peut être, voilà, on n'en sait rien. Honnêtement, j'ai pas plus d'informations que ça à vous donner. Donc, en conclusion, ça c'est que mes conclusions, c'est que mon avis, encore une fois.
c'est très important. On est sur la chaîne de la liberté, de libre comme l'air. Donc, c'est à vous, vous êtes libre de faire vos propres choix et de prendre vos propres décisions. Donc, voilà, moi, je vous donne les infos que j'ai. Je vais vous donner mon avis et après, encore une fois, faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions. Donc, les plus et les moins, on va voir ça. Les plus, c'est pour moi, c'est clairement c'est la confiance en Realty. Ça fait 5 ans que la société est là. Ils ont délivré. Ils ont toujours respecté leurs engagements, même s'il y a des retards ou quand même assez souvent, mais en tout cas, il y a des retards. Voilà. Donc après, en tout cas, à titre personnel, je garde ma confiance en Realty. La technologie, ils ont quand même une technologie avancée par rapport à la concurrence. Voilà, c'est entre le RMM, le YAM et tout ça. Honnêtement, aujourd'hui, ils sont vraiment très très avancés par rapport à la concurrence. Et ça va nous servir notamment aussi pour la marque blanche et pour développer les revenus. Aujourd'hui, bah, c'est ce que je viens de dire aussi, ils sont numéro un. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence, ce qui est aujourd'hui un peu dommage, hein, je l'ai dit souvent, mais la concurrence est vraiment très, très, très loin, en tout cas sur la partie immobilière. Donc après, sur d'autres parties, il y a d'autres acteurs et en plus, ils vont essayer d'attaquer. Donc ça, c'est quand même un point important. Aujourd'hui, on investirait sur le numéro un actuel. Les choses peuvent aller très vite, mais en tout cas, c'est un point important. Ensuite, bah, le marché du RWA, c'est un marché très très porteur. Aujourd'hui, certes, c'est tendance, mais, mais en tout cas, voilà, on a vu qu'il y a même BlackRock parle de la tokenisation, des reward assets. Voilà, c'est quelque chose qui est très porteur et qui a en tout cas une potentielle croissance vraiment exponentielle. On a vu que, en tout cas, ils vont scaler aussi le modèle, donc en ouvrant sur d'autres actifs, sur d'autres juridictions. Donc, et cette croissance, elle est pareil, c'est exponentiel. Aujourd'hui, on n'est que aux États-Unis sur l'immobilier et encore aux États-Unis sur quelques États. Demain, on peut être dans les 50 ou 51 États, je ne sais jamais, américains et dans tous les autres pays du monde potentiels. Et on va et sur pas forcément que l'immobilier, voilà, sur plein d'autres assets. Voilà, donc c'est vraiment le modèle peut être vraiment être scalé et vraiment être augmenté de façon encore une fois exponentielle. Et voilà, c'est ce que je disais, donc avec des perspectives assez gigantesques, c'est ce que je viens d'expliquer. Ensuite, il y a quand même des zones d'ombre, il faut être honnête. La communication, et c'est pas leur fort, hein, Realty, faut être honnête, enfin, là-dessus, il faut être honnête. Et, et j'ai vu dans les canaux Telegram, voilà, il y a quelques personnes qui regrettent encore une fois cette communication. Et clairement, enfin, moi, pour avoir fait d'autres entrées en capital, donc dans l'equity, dans d'autres sociétés, et bah, il manque des données chiffrées là, on n'a rien sur Realty. On nous a donné, bah, le marché, ce que ça peut être, mais finalement Realty aujourd'hui c'est quoi? Enfin, on connaît même pas le chiffre d'affaires, on n'a rien, on n'a pas les bénéfices, même si on s'en f enfin, honnêtement les bénéfices, on s'en fout un peu, c'est une boîte tech. Le but c'est qu'ils réinvestissent tout et pour grossir, enfin, c'est clairement le but. Mais on aurait aimé avoir un petit état des lieux, quand même un bilan comptable, savoir où on en est. Ça donnerait aussi un peu des indications comment ils utilisent, plus ou moins l'argent. Voilà, enfin, je trouve que ça aurait été important et ça aurait été donné. Et honnêtement, on a vu avec Team Draper, est-ce que, lorsque Team Draper est monté au capital, est-ce que Realty a fait cette même présentation? Je ne pense pas. Enfin, honnêtement, encore une fois, je pense que Realty a montré plus de chiffres, en tout cas plus de données à Team Draper qu'à nous. Et pourtant, bah, on rentre aussi au capital, donc on aurait dû avoir en tout cas, les mêmes données. Donc, je trouve ça un peu dommage, honnêtement. Ensuite, l'ambition. Donc, ok, on a parlé du marché, on veut rester numéro un, voilà, mais ça, c'est un peu vague. Quelle est l'ambition? Est-ce que vous voulez atteindre une société à 1 milliard, 5 milliards, 10 milliards? Est-ce que vous voulez rentrer en bourse? Quel est l'objectif vraiment de la société? Donc, voilà, pour être encore une fois rentré dans d'autres sociétés, moi, voilà, il y avait une roadmap aussi d'ambition. Et typiquement, c'était en 2030, on veut peser 1 milliard et rentrer en bourse. Voilà, ça c'est un plan, c'est une ambition. Et on sait. Là, on veut rester numéro un, veut grandir, on veut, voilà. Mais c'est assez flou, quoi. Donc, pour rentrer au capital, encore une fois, voilà, pour moi, c'est pas assez. Ensuite, eh ben, un scénario ou des scénarios de sortie. Parce que c'est bien de rentrer au capital, d'une société, mais surtout que cette société ne va pas te verser de dividendes et je trouve ça plutôt bien, hein. Enfin et encore une fois, il y en a plein de dire: «Eh oh, mais les dividendes et tout». Bon, les dividendes honnêtement, ça a aucun intérêt dans une société, hein, mais il y a beaucoup d'autres moyens en tout cas
de rétribuer, l'actionnaire, notamment, enfin voilà, je c'est pas le topo ici. Mais voilà, comment on va pouvoir sortir aussi? Donc certes, c'est un token, on va pouvoir le revendre, sur la blockchain, de façon, décentralisée. OK, mais malgré tout, on investit dans une société. On aurait peut-être aimé, encore une fois, c'est ce que je dis juste avant, se dire: «OK, peut-être que nous, dans 10 ans, eh ben, on a envie potentiellement, eh ben, de rentrer en bourse» et là, on va pouvoir sortir. Vous allez pouvoir peut-être que, bah, dans 3-4 ans, on va vouloir encore scaler le truc encore plus loin et on va faire une seed C. Alors d'ailleurs, on ne sait même pas d'ailleurs quelle seed on est. Est-ce qu'on a la phase, seed justement ou est-ce qu'on a la phase A, B? Ouais, pareil, ça n'a pas été dit, ce qui est un peu dommage et voilà, donc peut-être se dire que dans 3-4 ans et ben, on va vouloir faire une nouvelle levée de fonds avec des gros VC et peut-être BlackRock, voilà, on aurait vendu du rêve, comme ça a été fait sur certains points. Mais et là, vous auriez peut-être pu sortir, j'en sais pas. En tout cas, voilà, ça, on l'a pas eu encore une fois et le plus gros point, mais ça, c'est pas lié à Realty, mais c'est lié, au private equity, c'est le risque de perte totale en capital. Encore une fois, voilà, il y a beaucoup plus de chances que vous perdiez tout que vous gagniez, face à un multiple énorme. Et d'ailleurs, ça, on va parler, c'est quand même je l'ai pas mis, pardon, dans les perspectives gigantesques. Excusez-moi, je reviens en arrière. Mais, ma vision, en tout cas, pour moi, la société, dans quelques années, pourrait valoir entre 1 milliard et 5 milliards. Alors pareil, honnêtement, là, pour le coup, je sors des chiffres, un peu du chapeau, je m'appuie sur rien du tout. Mais c'est une société américaine, les perspectives et si on suppose ça, 1 milliard, 5 milliards, et ben là, on est à 80 millions. Donc si c'était à 1 milliard, potentiellement, on ferait un fois 12 et demi. Donc prenez votre token à 50 $ fois 12 et demi, ça vous donne quand même une idée et 5 milliards, ça fait un fois, je crois que je l'ai fait tout à l'heure, ouais, fois 62, un fois 62. Donc pareil, si on fait fois 62 et demi exactement, fois 50 $, votre token passerait à 3 125 $. Bon, je ne vous donne pas des chiffres comme ça pour vous faire rêver. Honnêtement, voilà, c'est juste, en tout cas, ma stratégie, encore une fois, c'est ma stratégie. Pourquoi je vais, à titre personnel, investir sur Realty? C'est pour moi, je pense que la société peut valoir dans les prochaines années entre 1 et 5 milliards. Et en tout cas, c'est ma stratégie, c'est mon scénario. Et encore une fois, que j'aurais aimé que Realty nous donne leur vision et leur scénario. En tout cas, moi, je me suis fait un propre scénario et je me suis dit que, en tout cas, il y a une chance que la société vale entre 1 et 5 milliards. Mais je le redis avec des gros, gros, gros guillemets, il y a beaucoup plus de chances que la société, dans 5 ans, vale zéro que vale 1 à 5 milliards. Donc vraiment, faites attention et faites vos propres recherches et prenez votre risque. Encore une fois, c'est vous qui investissez votre argent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je rappelle encore une fois que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches et prenez vos propres, en tout cas, vos propres risques. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!